Fabien Aubry. Novembre, c'est le mois sans tabac. L'assurance maladie est partenaire de cette opération dont c'est la 9e édition. Bonjour Fabien Gaillet. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication de la CPAM. Pourquoi un mois ? Alors, un mois sans tabac, c'est une opération nationale avec Santé publique France, le ministère de la Santé et de l'assurance maladie, tout simplement parce que on considère qu'au bout de 30 jours d'arrêt du tabac, on a 5 fois plus de chances d'arrêter sur une durée longue. Est-ce que les Sartois jouent le jeu, vous qui travaillez pour la CPAM, la caisse première d'assurance maladie de notre département de la Sarthe ? Oui, c'est en moyenne 1700 personnes qui participent chaque année à cette opération et qui s'inscrivent sur Tabac Info Service. Alors il y a des outils qui sont mis à disposition de celles et ceux qui veulent arrêter de fumer en commençant par un numéro de téléphone ? Oui, le 3989, c'est une plateforme téléphonique gratuite, évidemment, qui est disponible du lundi au samedi de 8h à 20h avec des professionnels de santé qui peuvent vous accompagner dans votre arrêt du tabac et vous orienter. Il y a aussi une application mobile qui a pour nom Tabac Info Service. Quelles infos va-t-on y trouver ? On la met sur son smartphone ? C'est ça, on la met sur le smartphone, on va trouver des conseils, on peut lancer un programme d'arrêt du tabac, des méthodes pour arrêter, et puis des infos de professionnels de santé également pour prendre en charge les difficultés qu'il peut y avoir quand on arrête le tabac. Alors vous aussi, si vous avez arrêté de fumer récemment, comme 1700 Sartois qui ont tenté le mois sans tabac, vous pouvez prendre la parole et nous dire quelle a été votre astuce, comment vous avez fait pour arrêter de fumer au 02 43 29 10 10. Avant de vous redonner la parole, Fabien, dans un instant, nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Fabien, bonjour à votre invité, bonjour à toute l'équipe de France Bleu et à vos auditeurs. Vous êtes au Breil-sur-Mérise, vous avez tenté d'arrêter de fumer, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous y êtes parvenu ? Alors j'y suis parvenue au bout de la 2e fois. Donc la première, ça a été compliqué, j'ai arrêté pendant 1 mois et demi et j'ai repris. Par contre, la 2e fois, je m'y suis mis avec mon mari. On s'est dit c'est bon, on arrête de fumer, on va mettre des sous de côté. Et on a réussi. Alors lui, sans rien du tout. Par contre, moi, il a fallu que je sois maître de la situation, que quand j'avais un stress et une montée d'adrénaline, enfin quelque chose, un pic, envie de fumer, il fallait que je prenne j'ai pris la gomme Nicorette. Je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Donc la gomme a été utile, donc on va le faire, ouais. Tout à fait. Dès que j'avais une envie de fumer, je prenais la gomme. Et c'est grâce à ça, et ça fait 18 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer. Et je n'ai pas repris du tout. Uniquement grâce à cette gomme. Voilà, tout à fait. Merci pour votre témoignage, Sandrine. On vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi, au revoir. Et vous aussi, vous pouvez prendre la parole au 02 43 29 10 10 à propos de l'arrêt du tabac. On en revient à ce dispositif que vous mettez en place à la CPAM de la Sarthe, comme partout en France, avec un kit d'aide à l'arrêt, Fabien. Oui, dans ce kit, on va trouver un programme d'accompagnement avec toujours des conseils. Il peut être commandé gratuitement directement sur le site Tabac Info Service. Et puis le témoignage, je trouve intéressant parce que du coup, justement, c'est l'idée de l'avoir fait avec son mari qui fait que ça marche. C'est aussi l'objectif du mois sans tabac, c'est de faire ça en équipe, à plusieurs, de se motiver les uns les autres et d'avoir des objectifs individuels mais qu'on fait collectivement pour pouvoir être un peu en challenge. À plusieurs, on est plus fort. Exactement. Tout simplement. Alors la prévention, le service prévention de l'assurance maladie sera présent sur 2 actions en Sarthe en novembre, durant ce mois sans tabac, notamment sur ce qu'on appelle une marche propre, en anglais c'est une clean walk. Une clean walk, ouais, c'est ça. On a déjà fait des maraudes à l'université avec le service santé de l'université auprès des étudiants. Et là, effectivement, nos 2 prochains rendez-vous sont le 27 novembre. D'abord une clean walk avec des infirmières azalées, notamment Valérie Leroux-Riflet qui organise cette clean walk dont on est partenaire. Il y aura un départ place de l'Éperon à partir de 14h. L'objectif, c'est de faire du ramarchage de mégots. Donc c'est aussi environnemental. Ramasser des mégots, c'est ça. Exactement. Walk, Et en même temps, on en profite pour aller à faire de l'aller vers les fumeurs pour échanger avec eux sur leur consommation du tabac, commencer à les inciter à réfléchir à l'arrêt, etc., leur donner des conseils. Et puis l'arrivée se fait place de la République où il y aura des stands avec Addiction France, les infirmières azalées qui seront présentes et la CPAM également. Ça, ce sera le mercredi 27 novembre. Et puis aller à la rencontre des jeunes, c'est essentiel. C'est ce que vous allez faire aussi, voilà, on que ce soit pour les collégiens ou ceux qui sont plus âgés, les étudiants. Alors les étudiants, ça a été fait effectivement lors des maraudes de l'université. Et là, avec les collégiens, ça sera lors du cross UNSS. L'objectif, c'est de donner des conseils pour éviter de commencer à fumer. C'est surtout ça le principal objectif de des stands que nous allons tenir là-bas. Comment, en matière de nutrition, d'activité physique, on peut prendre des dispositions déjà pour éviter de commencer le tabac. Fabien Gaillet de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Merci Fabien d'être venu Merci à vous. Ce matin en direct